Hello tout le monde, j'espère que vous allez bien. Donc aujourd'hui on se retrouve pour l'unboxing du mois de mai. Lors de la dernière vidéo d'unboxing, je n'avais ouvert 3 et je vous avais dit que ça allait être différent ce mois-ci puisque je n'avais pas trouvé de nouvelles envies lecture pour Cube et que le thème pour Exploratologie m'intéressait pas, et donc j'avais uniquement commandé la box bouquins et babioles. Et qu'est-ce que j'ai reçu dans ma boîte aux lettres? La box Cube. En fait, ce que je savais pas, c'est qu'il faut se désabonner sur son profil pour ne plus la recevoir et que c'est reconduit tacitement. En fait, étant donné qu'à la fin de chaque mois, je me connectais sur mon profil et je décidais est-ce qu'on reconduit en fait avec la même envie lecture ou est-ce que j'en réécris une autre, et que c'est moi vraiment qui cliquais, qui appuyais sur acheter, etc. Je pensais vraiment que, étant donné que je n'avais rien choisi, en fait, je n'allais pas recevoir de box. Puisqu'en fait, chez Exploratologie, quand vous achetez 1 mois, 3 mois, 6 mois, ça ne se reconduit pas à moins que vous alliez à nouveau acheter un nouvel abonnement. Once Upon a Book, c'est la même chose. Vous achetez une box, ça ne se reconduit pas. Et donc en fait, je n'ai jamais eu l'habitude de ça. Et en plus, j'avoue que c'est quelque chose que j'aime pas du tout parce qu'il y a toujours 1 milliard de raisons qui fait que vous allez oublier de vous connecter sur ce profil et que vous allez recevoir quelque chose que vous n'avez pas, que vous ne vouliez pas à la base. Donc pensez-y pour Cube, si vous avez commencé comme moi à démarrer en fait un abonnement, il faut absolument vous reconnecter, expliquer la raison du fait de votre désabonnement pour qu'en fait vous ne receviez pas votre box. Et si comme moi, ben voilà, la semaine est passée, je crois que c'est sur la dernière semaine du mois, vous avez complètement oublié de vous connecter, vous allez recevoir une nouvelle box avec le thème du mois précédent. C'est pas très chouette, j'aime pas du tout cette manière-là. C'est comme ça, maintenant je le saurai, donc là je me suis empressée de me désabonner pour éviter de recevoir une énième box à nouveau sur ce thème là. Donc elle est là, c'est aussi de ma faute, j'aurais dû faire attention, on va quand même la découvrir. Donc je reçois à nouveau une box avec un livre sur le thème de l'humour anglais, puisque c'est ce que j'avais sélectionné le mois dernier. Et en plus, la box du mois d'avril de Cube est sur ce thème là. Est-ce qu'ils m'ont piqué ce thème ? Je plaisante. Mais du coup ça sera une box 100% humour anglais, donc bon, hâte de découvrir. C'était pas prévu, on va quand même l'ouvrir ensemble. Et sinon par contre la box elle était prévue, c'est bien entendu la box bouquins et babioles, donc sur le thème Book Lover. Donc j'ai très hâte de découvrir. Je suis repartie pareil sur une offre de livres de poche, donc j'ai très hâte de découvrir ce que ces box me réservent. C'est parti. Alors voilà pour la box, on va commencer par les goodies. Donc là on a je pense donc ces 2 sous-verts qui sont liés à la maison d'édition de la nouveauté qu'on va découvrir. Hop, voilà. Ensuite au niveau du thé, donc on a un sachet de Panda Tea, donc j'ai jamais goûté mais j'avoue que pour moi ce thé je le vois surtout sur les réseaux sociaux du côté des influenceurs, donc et pas forcément des gens qui boivent du thé régulièrement. Donc je sais pas vraiment ce que vaut cette marque en matière de thé, mais j'ai hâte de la découvrir. Du coup là on est sur alors menthe pomme, menthe poivrée, pardon ça fait pas le focus, feuilles de mûre, dents de lion, feuilles de bouleau, cardamome, fleur de bœuf. Bon il y a pas mal de choses, donc à voir si j'aime, mais là de ce que je vois normalement je devrais plutôt aimer. Et le deuxième thé, alors ça a l'air d'être une marque anglaise, ou du moins c'est écrit en anglais, et donc c'est hibiscus, et alors je sais pas ce que c'est. Il y a des petits chats dessus, donc je trouve ça forcément très mignon. Faudra que je regarde, je vous mettrai à ce moment là ce que veut dire le premier, mais à voir, je pense que je vais aimer aussi. Il y a quelque chose qui sent très fort, enfin ça sent même en dehors de la box, c'est ces petits carrés là, alors ça sent bon hein, mais ça sent vraiment fort, comme les huiles essentielles. Donc c'est de la savonnerie de la Chapelle pour des lectures matinales et parfumées, rosée matinale. Je pense que c'est un petit savon, il sent très fort, on a l'impression, vous savez, c'est comme les mouchoirs à l'eucalyptus, ça vous débouche le nez en fait comme odeur, c'est vraiment ce genre d'odeur là. Donc on est sur... Ah oui, donc c'est les noms comme ça. Je pense que c'est savon à froid, c'est vraiment aux plantes. Mais ça vous fait aussi un parfum là où vous le mettez, ça sent très bon. Ensuite, comme je disais, le thème c'est sur l'humour anglais, donc du coup on a un petit marque-page avec les portes assez typiques qu'on peut trouver en Angleterre, plus particulièrement à Londres, et à nouveau des bâtiments très colorés.
et donc la carte qu'on peut renvoyer à notre libraire qui a choisi notre livre. La découverte du mois, donc c'est Super Haute de Kate Russo, et donc c'est des éditions Quai Voltaire. Donc ça a l'air d'être aussi sur quelque chose d'assez un peu loufoque qu'on peut retrouver dans la littérature anglaise. Ouais, ça a l'air un peu loufoque, donc je vais m'y intéresser parce que c'est quelque chose qui peut m'intéresser également. Donc c'est une sortie après, je pense qu'il sortira en grand format. Donc à voir, peut-être que je regarderai de plus près cette petite nouveauté. Ensuite, donc on a la préface habituelle, donc comme je vous ai déjà dit le thème. Donc avec les libraires Cube, l'éditeur invité, les éditions de la table ronde. Donc focus ce mois-ci, le thé du mois Pandati. Les livres à la page. Les coups de cœur des libraires. Et une interview de la vie de libraire. C'est sensiblement la même chose tous les mois. Et donc maintenant on va découvrir cette sélection qui n'était pas demandée. Mais je suis contente surtout que la libraire qui me l'a choisi, c'est la libraire qui avait choisi mon tout premier livre Cube, donc qui était sur l'Amérique latine. Et j'ai vraiment beaucoup aimé sa sélection, donc je suis plutôt contente que ce soit à nouveau elle qui m'ait choisi ce livre-là. Alors, on nous dit « Bonjour Héloïse, je vous laisse avec le roi de l'humour anglais, P.G. Wodehouse, je sais pas si on le prononce comme ça, un style inimitable que l'on savoure, belle lecture. » Alors, je n'ai jamais lu cet auteur, et donc là on a le livre L'inimitable Jeeves aux éditions 10-18, donc j'aime beaucoup les éditions 10-18. Là on a une couverture qui fait assez rétro, je trouve. Alors, ce fut un jour béni pour Wodehouse que celui où il créa Jeeves et parvint à faire échapper le roman comique, qui en Angleterre a des relents vertueux, à son cours ordinaire pour le lancer dans le torrent de la farce pure. Le grand triomphe de Jeeves, c'est que tout en jugeant Nietzsche fondamentalement malsain, il se tue au-delà du bien et du mal. Donc ça, c'était une citation de George Orwell. Eh bien, à de découvrir. Bon, on n'en apprend pas trop, mais si c'est voilà... Quand on pense humour anglais, si c'est à cet auteur-là et à ce qu'il a écrit, du coup j'ai hâte de découvrir. Je pourrais le comparer effectivement au livre que j'ai reçu le mois dernier et voir lequel j'ai préféré. Mais voilà, ça m'a fait une box 100% humour anglais qui n'était absolument pas prévue. Donc voilà, dites-moi si ça vous a plu cette sélection. Au niveau des goodies comparé au mois dernier, alors effectivement des petits sous-verts ça peut toujours être utile. Moi j'avoue que j'en ai quand même une bonne collection parce qu'on met souvent ça dans les box littéraires. Ça m'arrive d'en utiliser, donc bon, c'est quelque chose que je rangerai avec les autres. C'est pas quelque chose que je vais utiliser tous les jours, mais je trouve qu'au niveau goodies, c'est des choses utiles. Je vais découvrir 2 nouvelles marques de thé, ça c'est toujours bien, et ce petit savon. Alors par contre, vu qu'ils sont très très forts, je vais regarder si c'est, je pense, aux huiles essentielles parce que ça a tendance à me déranger un peu. Les huiles essentielles c'est déconseillé pour certaines personnes, et moi pour le coup si vous me mettez enfermée dans une salle de bain avec des huiles essentielles, je commence à me sentir pas trop bien, donc on verra, sinon je la laisserai en savon main et du coup ça sera peut-être plus facile à supporter. Donc voilà pour cette box. Alors pour info, la box du coup arrive enveloppée dans ce joli papier soie avec ce stickers. Moi du coup je l'ai directement enlevé, mais comme ça vous donne une idée de comment c'est empaqueté dans le carton. Alors on a plein de petites choses, je vais essayer de vous montrer un peu plus ça en détail. Alors au niveau goodies, donc on a à nouveau de thé des jardins de Gaïa, donc une marque comme je disais que j'aime beaucoup. Ici on a un rooibos aux agrumes, j'aime beaucoup les rooibos, pas trop les agrumes, et j'ai hâte de voir en fait la combinaison des deux parce que je trouve que le rooibos c'est quelque chose de très doux et donc ça peut finalement bien aller avec les agrumes, donc hâte de tester. Et ici donc j'ai un thé noir, donc le thé que je préfère, donc ça c'est parfait. Au niveau des gourmandises, du coup, on a 2 petites gaufres, donc de la marque Peas, et c'est des stroopwafels.
Donc ça c'est bien qu'il y en ait deux parce que souvent j'ai des gourmandises, il n'y a que moi qui en mange. Ou sinon je décide de les donner, mais c'est vrai que c'est plutôt bien de pouvoir partager ou pas. Ensuite on va ouvrir cette petite enveloppe là. Alors on a des stickers comme la dernière fois, mais là ce n'est pas sur des fruits, c'est plutôt des petites citations en anglais je pense. Ouais, des petites citations en anglais. Donc pareil, encore une fois, c'est des petits carnets. C'est toujours sympa, ou même mettre sur des enveloppes ou une carte. Donc, des petits stickers à message positif. Ensuite, merci pour ta commande. Il y a quelque chose qui sent bon aussi. Hein. Depuis que j'ai ouvert la box, il y a quelque chose qui sent assez fort. Et je crois que c'est ça. Ouais, c'est ça. Mais en fait, c'est très bizarre. J'ai l'impression que ça sent les épices. En fait, j'ai l'impression que ça sent le curry. Donc, c'est assez particulier. Moi, j'adore, hein, mais du coup, ça me donne faim. Alors, du coup, Book Lover. Donc, c'est le thème. Je pense que c'est un baume à lèvres. Ouais, c'est ça qui sent comme ça. Mais je pense que les odeurs, c'est pas censé être au curry. Mais moi, je sens ça. Donc, bon, faut pas se poser la question. Mais ça sent très bon. Je sais pas si vous avez vu mon unboxing d'une box américaine sur... j'ai pu me rappeler, sur la saga de Cassidy Blake, on avait reçu effectivement aussi un baume à lèvres. Il sent assez mauvais, il sent quelque chose de pas très bonne qualité. Celui-là, il sent très très bon. Je vais regarder ce qu'il y a dedans. J'ai un peu de mal à lire parce qu'en fait, au niveau de l'impression... puis alors là, c'est encore plus flou. C'est un peu flou. Je vois coconut, mais après je vois pas trop ce qu'il y a d'autre. Ça sent bon, hein, mais moi ça me rappelle les odeurs de la cuisine. Hop. Ensuite, on a un petit marque-page. En train de lire. Hop. Donc comme je vous rappelle, le thème c'est sur du coup les amoureux des livres. Donc c'est pour ça pour l'instant on est bien dans le thème, tout est respecté. Ensuite, je pense que c'est le dernier goodies que nous avons. Oh, c'est beaucoup trop mignon, regardez. Oh là là. Alors, parfum 4 quarts. Ah, mais c'est pas une sucette à manger en fait. Enfin, je pense que c'est mis fragrance, c'est que c'est du parfum et donc je pense que c'est un fondant, enfin une bougie quoi, en forme de sucette. Ça donne trop faim, moi j'ai envie de la manger en fait. Bon, faut faire attention de pas la manger, mais de toute manière, vous l'auriez vu parce qu'elle est pailletée. Donc en fait, ça aurait pas fait alimentaire. Mais vraiment, elle est beaucoup trop mignonne. J'adore. Et donc là, du coup, on a les petites cartes de tous les gens qui ont participé à cette box. Donc vous avez la carte de visite de Bouquin et Babiole. Ensuite, vous avez Bulle récréative. Bookish Goodies, Oriande, je sais pas comment on le prononce. Et donc, c'est très joli, j'aime bien. Du coup, je trouve ça vraiment très sympa parce que vous pouvez à nouveau retrouver ces créateurs sur leurs réseaux sociaux, sur leur site internet pour recommander à nouveau ou voir en fait les autres produits qu'ils vous proposent et ça, je trouve ça vraiment très sympa. Et donc enfin, le plus important, les livres. Donc on a un premier livre de Murakami et ce qui est assez drôle, c'est que cette semaine, je viens justement de commencer à m'acheter un Q84 de Murakami. Et donc du coup là, elle m'en a mis un autre. Donc je suis vraiment très contente parce que c'est un auteur que j'avais pas encore, que j'avais pas découvert. Et en une semaine, du coup, j'ai déjà 2 livres de lui. Donc là, on est sur Des hommes sans femmes. Donc je connais pas. Alors au niveau de l'état du livre, franchement c'est un état parfait. On a les pages qui sont plus vraiment blanches, mais au-delà de ça c'est vraiment un état parfait. Hein. Alors, un célibataire qui vibre au rythme des Beatles et du... Je sais pas comment on le prononce, désolée. Un chirurgien collectionneur d'aventures mais amoureux sans espoir. Un barman hanté par le fantôme de sa femme ou encore le... de Kafka est pris d'une inconnue bossu. Faut arrêter de mettre des résumés où on bute à chaque mot. Hein. 9 ans après Saul aveugle, femme endormie, Haruki Murakami retourne à la forme courte. Dans ce recueil, comme un clin d'œil à Hemingway, des hommes cherchent des femmes qui les abandonnent ou qui sont sur le point de le faire. Entre mystère et fantaisie, ces récits d'isolement, rythmés par la musique, laissent entrevoir la magie du maître.
très hâte de découvrir ce récit. Est-ce que... Ah, des hommes et des hommes sans femmes, c'est son dernier recueil de nouvelles paru. Donc très intéressant. Ben voilà, un autre livre avec lequel je pourrais découvrir cet auteur. Et ensuite, le deuxième livre, donc Il était une lettre, prix des lecteurs 2017 aux éditions Livres de Poche. Celui-là est neuf, enfin, il a l'air neuf. Hein. Alors, Manchester 1973. Tina, secrétaire dans une compagnie d'assurance, est bénévole dans une boutique caritative le samedi. Cette activité lui permet d'échapper quelques heures à Rick, son mari violent et alcoolique. Alors qu'elle trie de vieux vêtements, elle découvre dans la poche d'une veste de costume une lettre jamais ouverte ni postée. C'est une demande en mariage datée de septembre 1939. Troublée, Tina décide de retrouver la destinataire de ce courrier, Chrissy, pour le lui remettre. Une simple enveloppe peut-elle contenir la clé du bonheur? Et le chagrin d'une femme saurait-il illuminer la vie d'une autre? À plusieurs décennies d'intervalle, deux histoires d'amour brisées en plein vol, deux destins de femmes au cœur meurtri. C'est pas forcément le style que je lis tout le temps, mais ce que j'aime bien, c'est qu'on est sur deux histoires de femmes. On a une double temporalité, donc avec cette lettre datée de 1939 et Tina qui est de nos jours et qui va la découvrir. Je pense pas que ça sera uniquement basé sur leurs histoires d'amour, au moins une chaotique, parce qu'il y aura cette recherche en fait de cette femme-là et tout ce qui va en découler. Donc j'ai hâte de découvrir cette histoire. Prix des lecteurs sélection 2017, je pense qu'il a plu à beaucoup de monde. Donc vraiment hâte de le découvrir, je suis contente. Donc au niveau des goodies, on a plein de choses variées, je trouve ça vraiment bien. Faut juste que je regarde comment faire fondre le fondant, parce que moi je n'ai rien pour faire fondre les bougies comme ça. Normalement, vous savez, il y a des petites choses en fait que vous pouvez trouver pour faire fondre justement des petits palets comme ça. Mais j'aime beaucoup la sélection des goodies et vraiment les livres. Celui-ci, comme je vous l'ai dit, pure coïncidence, je viens d'acheter un autre livre de cet auteur et celui-ci m'intrigue beaucoup. Alors, au niveau de la lettre, il y a l'air d'en avoir deux. Bonjour Héloïse, merci de ta commande sur Bouquin et Babiole, cela me fait chaud au cœur que tu aies décidé de nous soutenir en achetant la box sur le thème Book Lover. Que vas-tu retrouver dans cette box? Un ou deux livres en fonction de tes préférences et choisis selon tes affinités littéraires. La bonne nouvelle, ils sont d'occasion de déstockage, on pense à la planète, chez Bouquin et Babiole Box. Des gourmandises, tu retrouveras 2 sachets des jardins de Gaïa, le must, ils sont bio-équitables. Pour accompagner de ton thé, 2 stroopwafels, une spécialité des Pays-Bas, elles sont Fairtrade et bio. What else? Ça, du coup, c'est vachement bien parce que je vais pouvoir découvrir 2 petites spécialités des Pays-Bas. En termes de goodies, tu vas également faire de chouettes découvertes avec les stickers de la marque London Stickers Company et leurs citations motivantes. Un magnifique marque-page de chez Ink Madness, une société fondée par 2 sœurs grecques, tu n'utiliseras plus ce qui traîne sur la table basse en pièces de marque-page. Un fondant sous forme de sucette qui sent bon le 4/4, parfait pour les soirées lecture et cocooning, c'est Laura qui les crée, ils sont donc made in France. Et enfin un baume à lèvres vegan moulé à la main aux Pays-Bas par l'adorable Shelly de chez Oriental. Il t'aidera à garder de jolies lèvres même si ton livre devient tellement stressant que tu te mords les lèvres d'angoisse. Merci encore pour ta commande, n'hésite pas à nous laisser une revue sur Etsy, nous faire un retour constructif sur Instagram. À bientôt Laurie. Et donc la deuxième feuille, qu'est-ce que c'est? Ah, c'est plutôt pas mal, ça explique le fondant style sucette by Bulle Récréative. Donc déjà au moins ça explique que c'est pas une sucette. Moi je m'en suis aperçue avec les paillettes, mais bon, on sait jamais. Donc retirez l'emballage et le bâton avant de placer le fondant dans le réservoir de votre brûle-parfum. Voilà, c'est ça en fait que je n'ai pas, c'est un brûle-parfum. Donc ça nous explique. Et les petits trucs de sécurité, ne pas les ingérer. Mais il faut pas faire des choses qui donnent autant faim aussi, hein. Moi je suis désolée. Mais ça c'est plutôt bien, je trouve ça important de rappeler des petits conseils au niveau de la sécurité quand on offre des choses qui peuvent être assez dangereuses si on les manipule mal ou si on les laisse entre des mains qui vont ne pas faire attention. Donc voilà pour cette box, encore une fois très contente, dites-moi ce que vous en pensez et j'ai hâte de découvrir ces 2 sélections de livres. Donc voilà pour les box que j'ai reçues au mois de mai, j'espère que ça vous a plu. Comme je vous l'ai dit, donc je me suis désabonnée à Cube, donc je ne vais pas la recevoir le mois prochain. Il faut que je regarde le thème du mois prochain pour Exploratology. Et en attendant, je viens de repérer une box littéraire que je ne connaissais pas
mais qui semble très prometteuse, donc peut-être que vous la découvrirez aussi avec moi le mois prochain si je passe commande, mais rien que sur le papier ça promet des choses que je pense je vais beaucoup aimer, donc à voir si j'ai pas découvert une autre box littéraire auquel je pourrais souscrire de manière assez régulière. En attendant, n'hésitez pas à me dire vous ce que vous en avez pensé en commentaire, et moi je vous retrouve dans d'autres vidéos. Salut!